Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va analyser BTC, ETH et XRP. On a des choses complètement ahurissantes qui sont en train de se dévoiler devant nos yeux. C'est vraiment une dinguerie les gars. Enfin voilà, c'est un truc de fou. Surtout sur ETH. Sur ETH, on a l'une des patterns les plus puissantes qui existent en monthly. Bon, je vous ai un peu spoil ici, bon c'est dommage, mais voilà, enfin, vous allez voir, c'est complètement dingue. XRP aussi, on a quelque chose de vraiment intéressant qui est en train de se former petit à petit. Mais ce qui est bien sur XRP, c'est qu'il nous laisse encore un petit peu de temps pour accumuler avant la vraie explosion. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment génial ce qui est en train de se produire sur le marché devant nos yeux. Évidemment, les gars, je vous invite avant donc sur mon canal Telegram sur lequel on est 363, c'est énorme, merci à vous, hein, franchement incroyable. Eh bien, je vous invite via ce QR code là, voilà, ou le lien dans la description ou en commentaire épinglé. Vous avez voilà tous mes articles sur lesquels j'analyse le marché en live comme ça, de la géopolitique, macroéconomie, voilà, géostratégie, tout ce qui concerne en fait le marché de près ou de loin pour nous permettre d'anticiper les mouvements de marché au mieux. Voilà, donc je vous y invite. Évidemment aussi, je vous rappelle que en ce moment, vous avez donc l'offre ZoomX. Alors, offre ZoomX qui est complètement dingue, hein. Vous avez donc le double de cashback en fait. Donc, imaginons que vous faites un dépôt de votre premier dépôt de 10 000 $, vous obtenez 10 000 $ de bonus. Alors, ce ne sont pas des bonus classiques comme les bonus futures, mais ce sont des bonus qui sont vraiment intéressants et vous avez voilà une précision sur comment ça fonctionne ici. En gros, c'est des bonus que vous pouvez utiliser en spot, vous pouvez utiliser n'importe où, mais contrairement aux bonus futures, ils n'amortissent pas 100% de vos pertes. Donc c'est-à-dire que si jamais vous ouvrez une position à 40 000 $ avec 20 000 $ de votre bonus et 20 000 $ de votre spot, eh bien, si vous perdez, par exemple, imaginons 6 000 $, eh bien, vous n'en perdez réellement que 3 000 parce que le bonus va absorber la moitié, contrairement à un bonus futur, ce qui va absorber 100% des pertes. Lui, c'est plutôt la moitié. En plus de ça, ce bonus-là est lié à votre dépôt. Donc, si vous faites un dépôt de 20 000 et que vous avez obtenu 20 000 $ de bonus, eh bien, les deux sont liés et vous ne pouvez pas retirer les 20 000 $ de dépôt tant que le bonus n'est pas terminé. En gros, c'est ça. Voilà. Donc, mais par contre, ça vous permet quand même de doubler votre puissance de trade et jusqu'à 100 000 $. Donc, c'est quand même l'un des bonus, les airdrops les plus puissants qui existent, que j'ai jamais vu en tout cas. Donc, monstrueux. Voilà. Donc, n'hésitez pas à en profiter. C'est dans mon lien en description. Voilà. Donc, TheMex ici. Alors, c'est marqué, ça, c'est l'offre classique, on va dire. 100 USDT de bonus dès 100 $ de dépôt. Mais en ce moment, voilà, vous avez l'offre absolument monstrueuse en cours. Voilà, donc on commence tout de suite sur BTC. Alors BTC, bon, on va passer vite fait sur le CPR. Donc vous voyez bien en fait que le CPR pour l'instant, le R2 nous fait office de résistance. Mais là vous voyez, on est quasiment sur fin mai. On est le 28. Voilà, il nous reste 4 jours de CPR en gros avant d'avoir le nouveau CPR. Et ce sera surtout ça qui sera intéressant à voir. Donc où seront ces trois lignes-là? Normalement, bien sûr, ce sera clairement aussi. Hein, donc on va commencer au-dessus. Peut-être avoir un rebond dessus après de repartir. C'est ce qu'on appelle le VCPR. En général, les lignes bleues sont toujours amenées à être retestées un jour ou l'autre. Regardez, elles sont toujours retestées. Par exemple, regardez ici, on commence au-dessus, on reteste une fois, deux fois, et après on va chercher le R2. Ici, on commence au-dessus, on rebondit, et on va chercher la R4, vous voyez. Donc pour l'instant, voilà, il faut rester prudent. On peut avoir un retracement à court terme pour aller chercher le CPR. Ça se trouve, il sera là. Hein. Ça se trouve, on aura un tout petit retracement jusqu'à 100 000, 6 000 $, et après on repartira, je ne sais pas. J'ai pas l'algorithme pour prévoir le CPR à l'avance, mais en tout cas, je pense qu'il sera vraiment haussier. Autre chose que je voulais vous montrer sur BTC. Alors là, on va passer en monthly, et là, on peut voir quoi. D'ailleurs, je vais vous montrer sur ETH et XRP aussi. C'est que en monthly, les gars, nous sommes très loin d'une zone de surachat pour l'instant, malgré qu'on est au-dessus, donc on est sur un ATH. Mais regardez, pour l'instant, le Ribo Nachi ne nous indique pas une zone de surachat. En fait, la zone de surachat, c'est lorsque le ribbon vient ici comme ça, entièrement dans le rouge, comme ici. Hein. Ici, on avait une zone de top, ici, on avait une zone de top local, vous voyez, top local, retracement. Et bien ici, top local, retracement, vous voyez, et ben c'est pareil. Hein. Donc vous voyez sur la charte, enfin j'essaie de vous montrer les deux en même temps, mais c'est compliqué. Voilà, donc là, voilà, zone de top local, retracement, vous voyez. Et là, pour l'instant, on est encore très loin d'une zone de top. Et là, en fait, ce qu'il faudra surveiller en monthly, c'est lorsque là, ce sera au rouge,
et qu'on sera vraiment dans le rouge en intégrant complètement la zone rouge en monthly. Et là, ça nous indiquera une zone de top locale avant de retracer un petit peu pour reprendre un momentum haussier. Voilà, donc pour l'instant sur le BTC, les gars, je pense qu'on est vraiment très bien. ETH, pareil, hein, regardez, on est encore très très loin d'une zone de surachat. Zone de surachat, regardez ici. Donc ici, un top local, bam, énorme retracement, vous voyez. Et là, pour l'instant, en fait, on a eu deux zones de survente qu'on a clairement rachetées hein, sur ma chaîne. Je vous le dis depuis, voilà. Regardez cette vidéo, par exemple, la charte est claire. Là, on était là encore aux 1800 $. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que Face qui sera on- absolument monstrueux. voilà, je vous disais qu'on allait Monstrueux. exploser de manière assez Vraiment ici, monstrueuse, et c'est exactement ce qu'on a fait. et plus haut que Donc vous bas, voyez, hein, c'est bah, comme ça, la charte ne ment pas, en c'est longue ça qui est vraiment ETH, donc génial. Et let's nous, en start. fait, On va commencer sur ma d'ailleurs. chaîne, on a toujours tout vu venir. Mais je vous ai donné la target ici, je me souviens plus, c'était où, bref, en tout cas, vous pouvez regarder mes vidéos. Elles sont vraiment, vraiment pertinentes. Et en fait, elles vous donnent vraiment les targets sur les prochains cycles. Donc même Exact. celle-ci, elle est encore valable, même si elle date des 1800 $. Mais on avait vu tout ça venir, en fait. Donc ça, c'est génial. Même si je m'attendais pas à ce que ça se fasse en un mois. Mais voilà. Euh, on retourne sur le BTC. Donc sur le BTC, nous avons plusieurs patterns qu'on voit ensemble depuis quelques jours. Alors je vais pas les répéter, je vous invite à regarder ma dernière vidéo parce qu'elles sont encore à jour, mais on va regarder quand même quelques évolutions. Alors sur le Wake-off Cycle, nous sommes en train de faire un triangle ascendant exactement au-dessus de la résistance majeure qu'on avait vue ensemble. Donc vous voyez cette pattern-là, on la suit depuis sur ma charte, enfin, sur ma chaîne depuis qu'on était là, hein. Donc on a vu Psy, BC, enfin ST ici, AR, le CRIC, le Spring ici, qui n'est pas affichable sur cette charte qui est trop vieille, hein, de 1900, à l'époque il n'y avait pas de futures. Ensuite donc LPS, SOS, LPS, donc exactement comme ici, hein, LPS, SOS, LPS, SOS, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit un LPS juste en dessous de la résistance majeure, donc ça c'est ce qui s'est passé, hein, exactement pixel près en dessous. Et là en fait on est sorti pour faire un SOS, et là nous sommes en train de faire un nouveau LPS, exactement pixel près au-dessus de la résistance majeure. Voilà, donc clairement les gars, tout ce que l'on voit et qu'on lit sur la charte est en train de se dérouler devant nos yeux. Alors ça veut pas dire qu'on est prophète, ça veut juste dire qu'on sait lire une charte et on a notre petit GPS ici là qui nous indique où on va, et clairement bah, c'est là où on va. Et du coup, bah, pour l'instant, nous sommes en train de faire un triangle symmetrical triangle, donc regardez en 4 heures. Nous sommes en train de faire un symmetrical triangle ici. Voilà, donc pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons une rencontre assez équitable entre les acheteurs et les vendeurs, que ce soit en futures ou en spot pour l'instant. Donc en attendant, le symmetrical triangle, vous voyez, je peux vous taper un symmetrical triangle en pattern, c'est quoi? Tac, c'est ça. Voilà. Donc clairement, on est sur cette configuration-là, sauf que là, en fait, on est sur une entrée bullish. Donc pour l'instant, tout indique qu'on devrait casser à la hausse. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de retracement. Mais en fait, d'après la Wake-Up Cycle, eh bien, d'après la Wake-Up Cycle, on est exactement paré à casser. Donc en fait, regardez, on a la résistance majeure ici, on est venu taper une fois, rebondir, donc taper une fois, rebondir, et là, nous sommes en train là, on est exactement ici, vous voyez, le petit LPS avant le mark-up phase. Eh bien, c'est ce que m'indique en tout cas le Wake-Up Cycle. Après, bien sûr, Trump peut bien sûr demain nous annoncer la guerre contre la Russie, et là, hop, bah c'est reparti pour aller chercher cette zone-là. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce que m'indique la charte. Ce que m'indique la charte, les gars, c'est un markup phase extrêmement puissant vers la distribution area et l'overbot qui devrait se trouver aux 123 000 $. Je vais vous montrer pourquoi après. Mais regardez, oversold ici, et là, nous sommes en train de partir vers l'overbot ici aux 123 000 $ avant de revenir rebondir sur cette zone-là, donc revenir aux 106 000 $, et après repartir pour une nouvelle impulsion haussière. Et pour moi, ça coïncide parfaitement avec l'été. Pourquoi? Parce qu'en été, les gars, vous connaissez l'été, c'est dégueulasse. Enfin, moi, ça fait 5 ans que je trade, les amis, et j'ai jamais vu un été qui n'était pas absolument trash sur les marchés. Voilà, donc en général, moi, je prends quand même profit avant juin. Donc là, avant juin, je vais essayer de prendre profit sur AAV, je vais essayer de prendre profit sur pas mal d'autres tokens.
sur lesquels je suis vraiment en giga profit, hein. Regardez sur AAV, je suis à plus 100%. Bah là, je vais transformer ça en XRP. Ça me fait un XRP à 1,15 $. Donc franchement, ça, c'est vraiment intéressant. Et après, bien sûr, je rachèterai, mais vous voyez, XRP, AAV, même si on a une target vers ici, là, 84 $, ça ne veut pas dire qu'on va pas pouvoir faire une zone de rebond avant de repartir. On part pas forcément tout droit vers la target. Voilà. Donc c'est ça, c'est ce qui est intéressant à noter. Et donc, voilà. Donc pour moi, tout est quand même très, très, très bullish. Attendez, je reviens sur moi, voilà, sur ma wake up cycle. Et tout, pour moi, tout indique quand même qu'on est sur quelque chose d'extrêmement bullish à moyen et court terme. Voilà. Donc, on va passer à une autre pattern, donc broadening bottom. Donc, pourquoi je vous disais tout à l'heure, on va vers les 123 000 $ qui serait la distribution area pour moi. Alors, bien sûr, c'est que mon avis, hein, les gars, je suis pas un prophète, je suis pas un voyant, ni un médium, ni un marabout. Donc, c'est juste ce que m'indique la charte. Eh bien, la target de ce broadening bottom, elle est aux 123 124 000 $. Moi, j'ai tracé plus ou moins approximativement, mais on s'en fout, les gars, on n'est pas à 1000 $ près. Voilà, on sait que c'est entre 125 et 123 000 $. La target de ce broadening bottom, et vous voyez que pour l'instant, la charte, cette pattern-là est exactement maintenue, exactement au même titre que le falling broadening wedge, non, le falling wedge, pardon, falling wedge qui nous donne aussi une target des 123 124 000 $. Donc pour l'instant, cette zone-là me semble être une target extrêmement intéressante à court terme pour lorsqu'on fera notre SOS. On aura un gros SOS majeur, je pense, avant l'été et peut-être en été ou en courant juin, retracer après ensuite pour revenir sur la résistance, pour après repartir en septembre. Pour moi, tout coïncide vers un scénario comme ça, bien sûr. Alors ça, c'est un scénario qu'on essaie de prévoir, mais il faut aussi se préparer évidemment à un scénario inverse ou quelque chose qui est imprévu et qui vient nous ramener vers le bas. Voilà, donc c'est juste un petit disclaimer. Ensuite, on avait cette pattern-là, donc pour l'instant, bon, ça commence à chauffer un peu, j'ai l'impression, ici, mais c'est une pattern weekly, de toute façon, donc on s'en fout. Enfin, une pattern daily. Donc, tant qu'on n'a pas de clôture daily, ce sera intéressant à noter. Mais qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais qu'on a ce falling wedge en weekly, ce rising wedge en daily. Et pour l'instant, nous avons fait un fake out au-dessus. Mais ce qu'on pourrait faire, voilà, un des scénarios les plus probables, ce serait de consolider avant de repartir vers la hausse exactement comme un autre falling wedge qui a eu lieu dans le passé sur BTC. Regardez, je vous montre. Alors, je sais plus, il avait lieu où. Voilà, c'était juste ici. Et bien, regardez, ce raising wedge là. Alors, on est quand même allé chercher la target, hein. La target a été juste là. On est allé chercher la target pixel près. Mais, en général, des fois, les rising wedge, ce qu'ils font, c'est qu'ils descendent un petit peu pour après revenir vers le haut et après repartir. Celui-là, on n'a pas réussi à repartir parce que la résistance ici était la résistance weekly et du coup, on est quand même allé chercher la target de ce rising wedge-là. Donc, c'est quand même une possibilité. Il faut quand même se mettre dans un coin de la tête, hein, et quand même prévoir ce scénario-là au cas où. Mais vous voyez que pour l'instant, en fait, pour moi, on est clairement parti pour une consolidation sur le côté. Peut-être faire un arc, voilà, comme ça. D'ailleurs, ce qui nous amènerait à quoi? À une nouvelle pattern. D'ailleurs, si on fait ça, par exemple, comme ça, eh bien, ça nous amènerait à faire un handle, enfin un cup and handle. Voilà, on a le cup ici. Donc, comment on dit en français? C'est tasse et anse. Donc, tasse et anse, voilà, tasse et anse. En fait, ça serait un des scénarios les plus probables pour moi sur le BTC. Et après, bah, regardez à quoi ça correspondrait. Ça correspondrait, voilà, à revenir faire ça. Et après, repartir sur le markup phase qu'on attend sur le wake-up cycle. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus sur le BTC, parce que franchement, le BTC, on l'a vu et revu. Tout ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo est encore valable. Et par contre, on va passer sur ETH, les amis. Sur ETH, il y a une folie qui est en cours là. Et c'est quand même l'un des trucs les plus puissants, l'une des patterns les plus puissantes qui peut être affichée sur une charte en monthly. Bon, voilà, vous êtes spoilé directement. Mais avant d'être spoilé, on va quand même aller voir ETH BTC. ETH BTC qui est vachement intéressant. Pourquoi? Parce que regardez, nous avons... D'ailleurs, j'ai envie de checker juste un truc avant de vous expliquer un truc. Daily et... Oh, pitié que ça... Oh, ok. Eh bien, oh là là, les amis. En fait, nous avons la même chose qui s'affiche sur l'ETH classique et sur l'ETH BTC. Je vous l'explique. Regardez bien sur ETH USDT classique. Ah putain, bah, du coup vous êtes spoilé, c'est pas grave. Bah regardez, en fait, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici un Morningstar pattern en monthly. Voilà. Donc qu'est-ce que ça, c'est quelque chose que je vous avais annoncé il y a super longtemps. Je vous avais dit ici, quand on était ici, à 1800 $. D'ailleurs, je vous l'avais expliqué dans cette vidéo-là. Et lorsqu'on était encore ici, je vous avais dit, si on clôture en monthly, nous aurons la Morningstar pattern. Eh bien, regardez, elle s'est exactement produite en monthly. Parce qu'à l'époque, on était en weekly.
Donc, on va dire qu'en weekly, ça pouvait encore se négocier. En mode, bon, c'est pas confirmé à 100%. Voilà, certains très très gros traders à qui j'en parlais, et ils me disaient, bah mec, enfin, on est en monthly, et pour l'instant, bah monthly, on pouvait très bien faire ça, par exemple. Regardez, monter là, et après redescendre ici, pour aller chercher un nouveau plus low, et là, il n'y a pas de Morningstar pattern. Cependant, on est le 28 mai, et le mois se termine dans 4 jours. Donc là, à moins qu'on ait un crash absolument astrophysique et qu'on vienne chercher les 1500 $ en 3 jours, eh bien, nous avons une Morningstar pattern qui vient de se former. Regardez bien, les gars. Enfin, je sais pas si vous la voyez aussi clairement que moi. Bon, après, là, je vous ai pas choisi la charte la plus propre qui existe. On va aller voir sur, par exemple, là. Voilà. Nous avons une Morningstar pattern exactement en monthly cette fois et pas en weekly, parce que là je vous l'avais annoncé ici en weekly, mais en weekly en vrai on s'en fout, parce que comme je vous ai dit on pouvait se retourner, et là en fait en monthly la Morningstar est confirmée. Juste la dernière chose que je vais vous montrer avant de repasser sur la charte, eh bien regardez bien ici, nous avons eu une Morningstar en monthly, qu'est-ce qu'on a eu par la suite? Voilà, 126 fucking %. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire les gars, c'est un truc de malade. Nous avons eu un markup phase extrêmement puissant. Voilà, donc malheureusement sur Gemini, on n'a pas d'autres, enfin on n'a pas plus de historique. Mais je sais pas si on peut voir d'autres Morningstar ici. Là, on a une petite Morningstar, enfin une grosse Morningstar d'ailleurs, elle est pas mal là. Ici, regardez après ce que nous a attendu, un énorme markup phase. Où est-ce qu'on a d'autres de Morningstar? Mais voilà, vous voyez que c'est quand même un signal extrêmement rare qui vient de s'afficher donc sur l'ETH. Et nous sommes partis normalement pour réintégrer ici et après aller chercher voilà, les liquidations qui nous attendent au nord. On va juste repasser sur ETH-BTC et regardez sur l'ETH-BTC les amis. En monthly. Ah non, nous n'avons pas. Ok. Sur ETH-BTC, elle est moins visible et c'est pas une Morningstar exactement à proprement parler. Donc on va revenir en weekly. Mais en tout cas, le THBTC en weekly, il est vraiment très intéressant parce que regardez, par rapport à son retracement de Fibonacci, nous sommes déjà en train d'avoir clairement une impulsion haussière. Donc là, on vient de changer de tendance. Pourquoi on vient de changer de tendance? Parce que regardez, à chaque fois ici, on faisait des highs de plus en plus bas. Regardez, high de plus en plus bas, high de plus en plus bas, high de plus en plus bas. Et là, pour la première fois depuis je ne sais combien de temps, depuis 2022, eh bien, nous venons de faire un high plus haut que le précédent high. Regardez à quel point on va dire ici on se faisait enfoncer, 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 enfoncer. Et là, en fait, nous venons d'inverser la dynamique contre le BTC. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant à noter sur l'ETH. Et regardez bien, le premier arrêt se situe juste là, à 4445. Et pour ne serait-ce que revenir au premier arrêt, nous avons encore 82% de hausse, de mou à la hausse. Voilà, donc clairement, nous sommes vraiment, vraiment très, très, très puissants sur ETH. Et si jamais nous cassons ce niveau des 0,382, eh bien, vous savez, à force de regarder mes vidéos, où est-ce qu'on se dirige directement, les gars, dans la zone de rechargement de short, ici. Alors moi, personnellement, je pense qu'ici, là, j'aurais quand même liquidé la plupart de mes ETH, contre du BTC sûrement ou contre du BNB. Pourquoi? Parce que personnellement, je ne crois pas que l'ETH fera des nouveaux plus hauts contre le BTC. Voilà, j'en garderai quand même une partie, peut-être 10%. Ça sera pas mal. Au contre le BTC, sait-on jamais. Mais je pense que vraiment, clairement, on serait sur quelque chose de très, 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 très puissant déjà si on va chercher la zone de rechargement de short avant de repartir aller chercher de nouveaux plus low sur ETH contre le BTC. Et donc déjà, une des zones les plus intéressantes à noter, ce sera le 0,382 ici, le premier arrêt. Vous connaissez le premier arrêt, non? Juste, je répète pour les tout nouveaux, d'accord? Ce que c'est que le premier arrêt. C'est juste pour... désolé les gars si je me répète un peu, enfin, pour ceux qui connaissent ma chaîne, mais ça vous fait un petit rappel, c'est pas grave. Vous connaissez le Fibonacci maintenant ici comme ça. Donc les niveaux les plus intéressants à noter, c'est le premier arrêt, voilà, qui correspond à une continuation, un rebond d'une continuation haussière vers la tendance actuelle. Ok, donc ça paraît un peu compliqué, mais je vais vous montrer en exemple très clair et vous allez comprendre directement pourquoi. Juste, on va passer en weekly sur le BTC, voilà, tac. Pour que je vous montre ça, et vous allez tout de suite comprendre. Ensuite, nous avons la zone de rechargement de short, ou de long d'ailleurs si on part à la hausse, et bien c'est les 0,618 jusqu'à 0,786 ici, ok? Donc regardez bien, et bien le Fibonacci, il vous indique quoi? Lorsque vous mesurez à la hausse, tant que l'on ne casse pas le 0,382, donc la ligne jaune, nous sommes sur la continuation du mouvement actuel. Regardez bien, on a rebondi une fois, deux fois sur le 0,382, continuation du mouvement actuel vers la hausse. Ici,
on rebondit une fois, bon là j'ai tracé dégueulassement, hein, mais on n'a pas cassé normalement, donc on rebondit une fois, deux fois, on clôture pas en dessous du 0,38,2 en weekly, et bien continuation à la hausse du mouvement actuel. Ici, on ne casse même pas le 0,236, donc continuation du mouvement actuel. Ici, on vient rebondir une fois, deux fois sur le 0,38,2, on ne clôture pas en dessous, continuation à la hausse. Ici, pareil, regardez pourquoi on a fait un nouvel ATH, et ça je vous le dis depuis 3 mois les gars, depuis qu'on est tous ici, je vous dis le premier arrêt, regardez, en plus je l'avais, bon là je l'ai tracé un peu dégueulassement, mais en réalité le premier arrêt était là à 73 900, et bien je vous disais qu'ici ce sera la zone de bottom, avant de repartir chercher un ATH. Qu'est-ce qui s'est passé? On est venu rebondir sur le 0,38,2, continuation du mouvement actuel pour aller chercher un nouvel ATH. Vous comprenez? Donc en fait, le 0,38,2, c'est la continuation du mouvement actuel. Et quand on casse le 0,38,2, donc comme ici par exemple, regardez bien, j'espère que vous êtes concentrés, ici, on casse le 0,38,2, la zone à aller chercher, c'était quoi? La zone de rechargement de longue institutionnelle ici, sur l'ETH. Et regardez bien les gars, même pas pixel près, on a dépassé la zone de rechargement de longue. Enfin, on l'a dépassé en mèche ici, mais la mèche on s'en fout. Là, en clôture, nous n'avons jamais clôturé sous la zone de rechargement longue institutionnelle avant de repartir sur une impulsion massive haussière pour aller chercher un nouvel ATH les gars. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire sur le 0,38,2. Et donc pourquoi je vous parle de tout ça en fait, je suis en train de perdre mon fil. Et ben sur le ETH BTC, le 0,38,2, donc là en fait on mesure à la baisse parce que là c'est un mouvement baissier. Et bien on pourrait revenir ici, rebondir sur le 0,38,2 avant d'aller chercher de nouveau plus low parce que c'est la continuation du mouvement actuel. Voilà, j'espère que vous avez compris. Et pourquoi je vous parlais de la zone de rechargement? Ben voilà, la zone de rechargement est là. Donc zone de rechargement de short dans un contexte haussier. Nous pouvons revenir ici avant d'aller rechercher des nouveaux plus low sur l'ETH BTC. J'espère que je parle pas trop vite, désolé les gars, je me vois accélérer là, donc je vais ralentir un peu. Donc voilà, très intéressant. Nous avons sur le XRP quelque chose de très intéressant aussi. Bon ça n'a pas changé par rapport à ma précédente analyse. Je vous rappelle les gars, pour trader ce genre de mouvement, donc les cassures de falling wedge, eh bien vous avez sur ZoomX, d'ailleurs un petit disclaimer sur les futures, parce que ça c'est quelque chose dont je parlais dans mon groupe hier toute la nuit avec certains de mes membres, et c'est quelque chose de très intéressant à vous expliquer. Voilà, donc c'est quelque chose lequel on a parlé hier avec MXM, et je me suis dit ça serait très intéressant à vous partager, même si j'ai une vidéo futures, conseil de futures à vous partager bientôt. Eh bien, c'est juste que, s'il vous plaît, les amis, il n'y a pas de petits profits en futures, d'accord? Donc, c'est ce que j'expliquais hier à MXM hier. Donc, il n'y a pas de petits profits. Petits profits, pourquoi? Parce que quand vous gagnez, moi, en ce moment, je trade énormément contre l'XRP, c'est pour ça que j'en parlais. Eh bien, vous voyez que là, sur mon funding account, donc voilà, vous avez mon contract account, c'est là où je trade en futures. Et en fait, moi, en ce moment, je fais énormément de scalp sur l'XRP. Et à chaque fois, je fais des petites positions à 2, 3, 4 dollars. Enfin de profit en fait. Ce que je veux dire, c'est que à chaque fois je gratte 1, 2, 4 XRP à chaque fois, et en fait il n'y a pas de petit profit. Juste le petit truc que je voudrais vous dire aux débutants, surtout aux débutants, eh bien c'est que s'il vous plaît les amis, ne cherchez pas, surtout quand vous tradez à gros levier, ne cherchez pas à faire des fois 4, des fois 2000, fois 3000 sur vos positions. Pourquoi? Parce que quand vous scalpez, le mot scalp vient du mot scalpel. Scalpel, c'est des petits gains coupés de manière extrêmement précise et que vous accumulez au fur et à mesure. Et vous pouvez regarder sur mon compte Mexc, c'est exactement la même chose. Mexc, s'il veut bien, voilà. Sur Mexc, c'est exactement la même chose, les amis. Moi, je trade de manière au scalp. C'est-à-dire que je viens au scalpel découper des petits profits. Et en fait, au fur et à mesure, je les accumule. Et c'est ce que je dis dans mon groupe, c'est que en général, je fais 5-6 XRP de gains par profit à chaque fois. Et en fait, ça me permet quoi? En accumulant, ça me permet de, par jour, gagner entre 30, 40, 60 XRP par jour. Vous voyez, regardez, hier j'étais à 96 XRP. Et en fait, dès que j'arrive à 500 XRP, enfin à 500 $ de XRP, bam, j'envoie sur mon coffre-fort. Et comme ça, en fait, ça me permet d'accumuler. Et regardez, sur les futures, par exemple, non, je vais vous montrer sur le spot directement. Et bien, sur mon portefeuille spot, et bien, voilà. Là, pour l'instant, je suis à 158 $ de profit.
Et en fait, ça, je les ai pas fait en un seul trade. Je les ai fait en une multitude de petits scalps à fort levier, donc je passe 50 x 50 x 40. Et en fait, à chaque fois, je suis pas gourmand. Et en fait, le truc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un débutant dans mon groupe qui s'est fait rect. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il mettait son long partait dans les profits, donc 80-90%. Et en fait, bah, comme il était à fort levier, et bah, le moindre retracement en arrière, il a pas mis de stop loss, et du coup, à chaque fois, il se faisait liquider l'intégralité de son portefeuille. Mais lorsque vous faites un profit en x50, par exemple, et bah, vous êtes à plus de 10%. Ce que vous faites, les amis, regardez bien. Et ça, je me le répète encore, mais franchement, je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai pas envie que vous fassiez rect. Eh bien, quand je scalpe, par exemple, là j'ai une position en cours, là, voilà, par exemple sur ETH. Eh bien, lorsque je scalpe ici, par exemple, là c'est pas un scalp, ça c'est une position long terme, mais imaginons que ça soit un scalp en x50, ok? Et là je suis à 98%. Et bah immédiatement, ce que je vais faire, c'est que je vais paramétrer mon stop loss en profit à, par exemple, voilà, 21%. Là je vois que c'est pas assez, bah, je vais mettre 290, donc ok, 560 on va dire. Voilà. Donc là, je vais mettre mon stop loss à 63%, ce qui fait que je vais garantir ces profits-là. Alors, c'est sûr que ce sera moins élevé que les profits actuels, mais au moins, si ça se retourne, eh ben, je garantis ces profits-là. Et quand vous faites du scalp, donc ce sont des positions à très court terme et très très rapides, eh bien, ça c'est une position long terme, par exemple, donc x10. Lorsque je suis à x40, eh ben, je vais construire ma position, et à chaque fois que je gagne 5-6 XRP, bam, je mets mon stop loss, et comme ça, j'ai 6 XRP, 5 XRP de garantie. Et je vais faire ça 5-6 fois dans la journée, et 6 fois 5 XRP par exemple, ça me fait 30 XRP dans la journée. Voilà, je suis très content. Et c'est comme ça qu'on accumule une quantité de XRP massive. Moi, j'avais pas de XRP du tout à la base, et j'ai commencé à en accumuler depuis qu'on est aux 3 dollars. Et là, on a 2 dollars 30, ok? Eh bien, là, j'en suis à quelques milliers de XRP en fait, parce que à force, 20 dollars, 20 XRP par-ci, 30 XRP par-là, et ça, vous les accumulez, vous les envoyez en spot au bout d'un moment, et vous continuez à trader avec le reste. Et voilà, moi je prends 6 XRP, je les mets en x50, regardez, si je les mets en x50, tac, et ça me fait combien de XRP de position? Ça me fait une position de 340 XRP, j'ai pas besoin de plus. Donc si jamais je prends 5% sur le XRP, je gagne 20-30 XRP. Bon là, jamais j'attends en fait avant de gagner des profits, mais à chaque fois ça me fait plein de petits XRP accumulés. Et une fois que ça atteint les 500 dollars, bam, j'envoie sur mon spot. Et c'est comme ça que je suis à plusieurs milliers d'XRP. Là, mon objectif c'est de gagner 10 000 XRP. Et une fois que je passerai à 10 000 XRP, je repasserai sur mon accumulation classique, qui est de trader contre le BNB, parce que je cherche à tout prix à accumuler le plus de BNB possible pour les bull runs qui arrivent. Et voilà, bref, ça c'est une autre histoire. On revient sur XRP parce que là je divague, mais s'il vous plaît les gars, mettez un stop loss, et juste répéter encore une fois, désolé je me répète, mais le stop loss comment ça fonctionne, vous ne mettez pas là, vous touchez pas à ça, vous allez sur le stop loss et vous mettez le prix. Donc là par exemple, imaginons c'est un scalp, ok, mais on l'imagine à plus grosse échelle. 2400 c'est mon prix d'entrée, ok, on est à 2600, eh bien je vais mettre un prix entre les deux, donc 2550 par exemple, voilà, je suis à 60% de gain, ou même 2500 par exemple, comme ça je me mets sur une marge. Et comme ça, si jamais ça explose à la hausse, ma position continue, mais de toute façon, j'aurai toujours sécurisé ces profils-là. Voilà. En tout cas, je réexpliquerai ça très clairement sur ma vidéo Futures. Mais s'il vous plaît, les gars, aussi, un autre conseil, c'est que ne puisez pas dans votre spot pour trader en Futures. En fait, le Futures est là pour complimenter votre spot. Donc, votre spot, c'est quelque chose, c'est votre coffre-fort. Et en fait, ça là, les futures, ça vous sert à générer plus de tokens pour alimenter votre spot. Mais votre spot, à la base, il est fait pour endurer le bull run, pas pour être cramé sur les futures. Voilà. Bref, je reviens. Ici, en fait, je déteste les gars voir des gens se faire liquider. C'est un peu ma phobie parce que dans mon groupe, mon premier groupe de bull run, on était 5 et je suis le seul survivant. Voilà, ils sont tous faits rect d'une manière ou d'une autre. L'un avec des NFT, l'autre avec les futures, à puiser dans son spot et les envoyer en futures, les cramer et puis à la fin, il a fini avec le bull run avec 0. D'accord, ils ont tous fini avec 0. On était 6. Je suis seul. Je suis seul à avoir un profit, je suis seul à avoir un gros portefeuille aujourd'hui, je suis seul à avoir. Enfin, bref. Et j'ai pas envie que. Voilà. Et moi, en fait, ce que j'essaie de créer avec mon groupe là, eh bien, c'est qu'on soit la même chose, c'est qu'on soit un groupe de potes, voilà, qui suivent le bull run ensemble, qui partagent tout ensemble, et qu'on fasse tous des profits ensemble, les gars. C'est pour ça que je m'acharne à faire des partenariats pour vous faire gagner des bonus. Et quand vous gagnez, par exemple, 5 dollars de bonus ou 50 dollars de bonus sur Mexé, vous gagnez 50 dollars de bonus sur Mexé, moi je gagne 5 dollars. Comme ça, on gagne tous ensemble, les gars, on gagne tous de l'argent. C'est ça le principe de mon groupe, c'est qu'on soit là et qu'on fasse tous de l'argent ensemble. Et c'est ça que j'aime trop. Bref. Alors, on repart sur XRP en 4 heures. Regardez, en 4 heures, les gars, ou même en 3 heures, c'est pas grave. On est sur un falling wedge. Vous connaissez maintenant le falling wedge. Franchement, c'est exactement comme sur le BTC, hein, et c'est juste que là, on est sur une échelle plus petite. Et là, nous avons exactement le falling wedge pattern.
Exactement ça, regardez, exactement ça qui est en train de se former à court terme. Donc pour l'instant, ça nous donne une zone de réaccumulation avant potentiellement le breakout du BTC, du XRP vers de nouveau ATH. Et la target, d'ailleurs, une fille qui m'avait demandé dans mon groupe comment est-ce qu'on calcule la target du falling wedge, eh bien, vous prenez le plus haut du falling wedge, le plus bas du falling wedge, et vous le reportez à la cassure. Voilà, c'est comme ça qu'on crée, voilà. Et pour l'instant, bah, si jamais on casse ici, par exemple, on est aux 5 $, tout rond, en target sur le XRP. Voilà, donc c'est comme ça qu'on calcule. Après, est-ce qu'on a besoin de refaire le tour des indicateurs? Allez, vite fait. Voilà, donc on a toujours le ribbon ici du haut qui nous fait un office de rejet. Pour l'instant, on est en train de consolider en dessous. Et là, ce qu'il faudra surveiller, c'est la cassure du ribbon, la cassure en weekly aussi de ce truc-là, peut-être un rebond, et après repartir à la hausse pour de nouveaux sommets. Mais là, c'est génial parce que ça nous donne plus de temps pour réaccumuler. Ici, le Mewkey Wave, Wave putain, en monthly. Il n'y a pas de monthly, ok. En daily, en weekly. Voilà. Milky Wave en weekly qui nous fait toujours office de support. Il faudra bien surveiller en fait qu'on réintègre pas trop ce wave là, mais pour l'instant, voilà. À tout moment, en fait, il nous fait office de spring et de rebond pour casser ce falling wedge enfin en weekly à la hausse. Le ribbon, il nous dit quoi en weekly? En daily plutôt. Donc daily, bah, c'est exactement ce que je vous ai expliqué, hein, c'est que voilà, on est toujours sous ce ribbon-là, et pour l'instant, il nous fait office de résistance, mais au moment où on le cassera, en fait, on passera sur quelque chose de très 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 haussier. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre aussi sur le CPR? Ah oui, le CPR. Alors CPR, pour l'instant, voilà, on s'est fait rejeter sur le R1. Pour l'instant, on rebondit, mais là, ce qui nous intéresse de voir, c'est le prochain CPR, où est-ce qu'il sera, et potentiellement, on sera directement au-dessus, ici, on pourra rebondir dessus, et après casser à la hausse pour les nouvelles targets. Voilà, donc pour l'instant, XRP, c'est extrêmement haussier, mais on peut avoir des zones de consolidation en attendant, puisque les ETF, en plus, se font rejeter les uns à la suite des autres pour l'instant, et reporter à début septembre. Donc, en vrai de vrai, il est fort probable même que on ait une impulsion haussière, mais peut-être après l'été. C'est-à-dire que peut-être on peut breakout ici, un petit peu le falling wedge ici et consolider ici pendant l'été. Ou même faire ça, regardez, breakout, rebondir ici pendant tout l'été, et après, fin août ou début septembre, eh bien, on casse avec l'impulsion haussière des ETF. Voilà, donc là je vois que ma vidéo elle s'éternise, donc je vais arrêter là. Eh bien merci à tous en tout cas d'avoir suivi ma vidéo. Si vous pouvez mettre un petit like, ce sera super génial. Un petit commentaire aussi, ça m'aide énormément pour l'algorithme. Et je vous remercie. Demain, j'ai un vol à 7 heures, donc du coup pas de vidéo je pense dans la journée parce que je serai éclaté. Mes prochaines vidéos sûrement vendredi, et je vais essayer de vous faire la vidéo d'ailleurs de mes conseils en futures, et je vais vous faire, je sais pas, une liste de 10 conseils par exemple en futures qui vous seront extrêmement pertinentes à suivre. Je vous dis merci à tous d'avoir suivi la vidéo, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao ciao.